Tout d'abord, c'est d'avoir une maîtrise sur ses émotions. L'émotivité en affaires a souvent été présentée comme étant quelque chose de très négatif. On ne prend pas que ça comme ça, c'est juste de la business. Pendant longtemps, j'ai travaillé sur l'émotivité. Je pense que c'était utile de le faire. Ça prend des années, inévitablement, comprendre comment on fonctionne. Donc, la méditation, l'introspection, la psychologie personnelle, le développement personnel, pour moi, sont des clés, OK? On part là. Cependant, on a peu de rôles de femmes entrepreneurs qui sont émotives. On en a parfois d'hommes, puis on dit « Ah, c'est bien, he cares », c'est genre... Tu sais, mais pour une femme, c'est genre une hystérique en 2 secondes. Là. Fait que fondamentalement, c'est vrai que ça vaut la peine de quand même essayer de se balancer un peu parce que le monde n'est pas toujours prêt à... Quelqu'un qui parle avec une petite voix aiguë, avec sa petite, tu sais, qui est moins grand, puis qui est comme là, avec ses petites robes, tout ça. Fait que tu sais, il y a cet enjeu-là aussi. Donc, il faut faire attention. Fait que si tu rajoutes en plus l'émotivité, bien, il y en a qui décrochent totalement parce qu'ils sont comme non, non, non. Cependant, en vieillissant, parce que j'ai passé le 40 ans, en vieillissant, ma réflexion, elle a changé un peu. La business, c'est personnel. Tu peux décider que c'est personnel. Puis tu peux décider que toi, c'est pas ton bébé, hein, une business. Fait qu'il faut savoir détacher. Puis c'est une entité morale qui n'a rien à voir avec toi. Puis il faut que tu saches avoir ton espace de vie. Mais fondamentalement, tu peux décider d'avoir une intention personnelle dans tout ce que tu fais si tu le souhaites. Si ça fait partie de tes variables à succès, toi comme humain, tu peux le faire. Après ça, l'émotivité, c'est une force. Parce que l'émotivité veut dire sensibilité, donc tu sens qu'est-ce qui se passe, fait que le marché, tu peux mieux le suivre. Dans mon domaine, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est d'avoir une hypersensibilité à notre clientèle. Cette hypersensibilité-là vient qu'on comprend à qui on a affaire, au-delà de ce qui est dit ou démontré. Et à partir de ce moment-là, c'est d'aller chercher exactement ça pour pouvoir convaincre par la suite. L'émotivité, ça te permet aussi, dans toutes sortes de métiers, comme le marketing ou la créativité, l'innovation, c'est très utile, l'émotivité. Donc, de là à la couper, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, je pense que l'émotivité, ça doit être quelque chose qui est comme un indicateur. C'est des indicateurs qui sont en toi, qui est comme basé, c'est comme une sorte d'instinct qui t'aide à prendre des décisions si tes valeurs sont fortes aussi, puis si tu es à la bonne place, dans la bonne business, quoi que ce soit. Pour vraiment te dire, bon, bien là, je suis à contre-courant, là, je suis dans le bon sens. Donc, vraiment utiliser cette émotivité-là pour grandir, puis pour connecter, pour expansionner, pour influencer, pour vraiment s'émanciper finalement.